Fort. Madame la maire, chers collègues, la fin du mois d'avril à Rennes coïncide cette année avec la fin d'une séquence de démocratie locale largement médiatisée. Il y a eu la conclusion de la consultation grand public pour la 5G, ensuite le vote du budget participatif 2021 et enfin l'écriture de la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance pour les années 2021-2026 qui a donné lieu à 7 ateliers en visioconférence, lesquels se sont tenus toute la semaine dernière. Derrière ces opérations de consultation de la population rennaise, les enjeux sont de taille. Je n'ai pas besoin de rappeler ici le contexte dans lequel nous exerçons notre mandat, celui d'une grave crise de la représentation. Elle se traduit par une indifférence croissante aux échéances électorales et de l'abstention devant les urnes. Elle s'accompagne au mieux des démobilisations, au pire de défiance, voire d'attaques répétées contre les représentants de nos institutions et nos élus. Pour faire face à ce malaise démocratique, il est impératif de revitaliser le débat, notamment local, et inventer de nouvelles façons de garder le contact avec les habitantes et les habitants. Gagner en proximité avec eux, encourager leur participation, faire valoir leur expertise d'usage, car on le sait, les bonnes idées viennent aussi du terrain. Les dispositifs mis en place à Rennes qui vont dans ce sens nous semblent primordiaux. Nous saluons l'intention qui les gouverne. La consultation citoyenne est toujours utile. Mais des divergences et des déceptions persistent de notre côté sur la méthode et par conséquent sur les résultats. Sur la consultation 5G, nous avons déjà fait entendre nos réserves. Sur les ateliers sécurité et prévention de la délinquance, notre groupe Révéler Rennes y a pris part. J'étais moi-même présente à l'atelier sur la prévention auprès des jeunes et le rôle des parents. Sur le principe, nous nous félicitons de la tenue de ces temps citoyens. Ils permettent de prendre acte d'un sentiment partagé que plus personne n'ose nier aujourd'hui, et il était temps, celui d'une montée de l'insécurité dans notre ville. Ce sentiment est corroboré par l'enquête menée en mars dernier auprès des Rennais dans le cadre du livre blanc sur la sécurité en cours d'élaboration. Selon cette enquête, un habitant sur 2 pense que l'insécurité augmente dans notre ville, ce qui se traduit très concrètement sur les comportements puisque la moitié de nos concitoyens, et singulièrement de nos concitoyennes, mettent désormais en place des stratégies d'évitement et ne fréquentent plus certains endroits pour des questions de sécurité. Mais l'insécurité à Rennes, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi une réalité. Il se passe objectivement des faits de violence inédits et très graves. La fusillade intervenue le 17 mars dernier dans le quartier de Clenay en plein jour, en pleine rue, devant un centre commercial et à 2 pas d'une école, tout cela a frappé les esprits et cranté de manière inquiétante un nouveau niveau de violence. Dans ce contexte, les ateliers de consultation sont les bienvenus, mais ils déçoivent aussi. Ils constituent certes une invitation à participer. Mais qui participe? Dans quel but? Et à quoi est-on exactement invité à participer? La réalité de ces ateliers, c'est un taux de participation très faible, un déroulement qui fait la part belle à la parole officielle, celle des élus et des partenaires de l'action publique, dont les interventions se succèdent dans une orchestration très descendante. Et parmi les citoyens présents, très peu qui s'expriment, et toujours un peu les mêmes. On a l'impression finalement d'une réunion entre initiés, où l'objectif n'est pas tant de consulter, ni de concerter, encore moins de co-construire, et certainement pas de débattre, mais bien de justifier la politique en œuvre. Un rendez-vous manqué donc, car la consultation ne s'est pas faite au bon niveau et sur les bons enjeux. D'autres chantiers s'annoncent déjà avec la rédaction de la charte de l'Arbre en Ville et de la nouvelle charte de la démocratie. Tout cela sous le titre de Printemps de la concertation. Consulter, concerter, quelle démarche formidable pour construire ensemble un territoire au service des habitants. Mais pour cela, il faut 1. Faire vivre de vrais espaces de débat public et accepter un dialogue citoyen ouvert, régulier et plus horizontal. 2. Miser sur la diversité des personnes et s'efforcer d'aller chercher des interlocuteurs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce qu'ils ne savent pas, n'osent pas ou sont empêchés. 3. Faire du budget participatif un véritable levier de formation citoyenne afin de mieux partager la débat démocratique et le sentiment de légitimité à prendre la parole sur des enjeux publics. 4. Ne pas oublier enfin que les grandes opérations de consultation ou les instances dédiées, fussent-elles bien menées, ne peuvent ni ne doivent se substituer à l'écoute quotidienne, à l'exigence de transparence et au dialogue permanent avec les administrés.
Alors oui, la tâche est exigeante, mais c'est un enjeu de confiance démocratique autant que d'efficacité dans la conduite des politiques publiques.